Mon nom, c'est Sylvie Lefebvre. Je suis une directrice des services des soins hospitalisés de la pharmacie et puis en ce moment, directrice par intérim de l'urgence. Ça fait depuis 38 ans que je suis à l'hôpital général de Hawkesbury. Ça va faire 38 ans au mois de septembre cette année. Mon rôle principal dans les premières années était infirmière en obstétrique. J'ai fait aussi des soins intensifs. J'ai aussi fait des soins palliatifs. On a établi un programme de soins palliatifs ici à l'hôpital général de Hawkesbury. Puis dans les derniers 10 ans, je fais de l'administration. Le personnel de l'hôpital général de Hawkesbury, c'est du personnel très dédié, dévoué, attentif. Ils viennent de la communauté, donc ils ont à cœur les gens qui viennent, les patients qui vont desservir, ils les connaissent souvent parce que c'est une petite communauté. Ils ont ils ont ce côté-là humain de vouloir pas juste donner un peu de leur temps puis de leur qualité de soins, mais d'être capable aussi de donner de l'excellence autour des soins qu'ils leur donnent. Le projet de redéveloppement de l'hôpital général de Hawkesbury est un avantage pour notre communauté. C'est de partir d'un hôpital avec des services communautaires à un hôpital qui devient régional. Donc, une accessibilité à des services de plus haute qualité. Aussi, on devient un point où on peut avoir plus de médecins, plus de consultants qui vont venir dans notre région. Si on fait juste regarder tout le projet de redéveloppement, on s'en va dans la haute technologie. La difficulté sur plusieurs patients que j'ai vus dans les dernières années, c'était surtout peut-être quand j'ai commencé avec le programme de chimiothérapie ici à l'hôpital général de Hawkesbury, où on voyait nos patients qui devaient avoir des traitements 5 jours semaine, et puis devaient à ce moment-là voyager jusqu'à Ottawa dans des conditions où il était faible, il était fatigué, juste le tracas financier, le fait de devoir mobiliser des gens de leur famille pour leur dire, bien, on s'en va à Ottawa, on prend toute une journée, les coûts reliés à tout ça, juste le stress, c'est très difficile pour une famille. Puis on les voyait souvent arriver chez nous découragés, en pleurant pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de nous aider dans cette aventure-là quand on est malade, là, on n'a pas besoin de ces stresseurs-là. Quand on parle que les patients peuvent recevoir des soins près de leur maison, c'est qu'on parle de plusieurs bienfaits pour le patient. Premièrement, c'est du temps de plus avec leur famille, parce qu'ils n'ont pas à voyager, puis à avoir à partir d'un autre endroit qui des fois est 1 heure de route pour arriver. Donc, c'est du temps de qualité qu'ils peuvent passer plus avec leur famille. Mais en même temps, c'est aussi du temps où il y a tellement de préoccupations quand on est malade, puis qu'on est obligé d'aller dans un autre centre, ou qu'on est obligé de faire du voyagement pour aller, que ce soit à Ottawa, Montréal ou dans les centres tertiaires. C'est dur financièrement, c'est dur aussi au niveau de la fatigue. Les membres de la famille veulent supporter le mieux possible leur être cher, puis souvent, ça demande aussi, c'est le temps, l'économie du temps, le fait qu'on est chez nous, qu'on a les gens qu'on connaît, juste ce bien-être-là de dire je suis chez nous, je suis dans ma place, j'ai pas eu besoin de me déplacer, puis j'ai reçu mes services, c'est de la qualité pour eux autres. Tous ceux qui peuvent faire un don, que ce soit la somme, une petite somme ou un gros montant, là, je pense que c'est ajouté à la qualité de nos soins qu'on offre en ce moment. C'est donner cette technologie-là que nous, on essaie d'avoir et de donner à notre population pour être capable de diagnostiquer le plus rapidement possible des maladies ou des conditions. Donc, chaque don apporte une qualité à un patient, à une famille, que ce soit par une nouvelle technologie ou que ce soit simplement par des services qui vont être offerts au niveau comme dans les soins palliatifs. Souvent, on va pouvoir acheter des lits pour que la famille puisse rester proche du patient. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de ces dons-là.
Donc, ça l'ajoute à la qualité de vie de nos patients énormément. Avec la nouvelle technologie puis les dons que nous allons recevoir, nous avons la capacité d'acheter 2 différentes sortes de technologies, le CT scan ainsi que le MRI. Ces 2 outils-là, c'est des outils qui vont nous aider plus rapidement à faire des diagnostics. Ils sont différents. Un travaille plus, le CT travaille plus au niveau du cerveau, regarder au niveau thoracique, les pulmonaires. Mais si on regarde au niveau du MRI, on regarde plus quelque chose qui va aller un petit peu plus spécifique. On s'en va dans les tendons, les ligaments, les tissus mous. Donc, quand on regarde, on a 2 différents outils pour nous aider à faire de meilleurs diagnostics dans une rapidité de temps très efficace pour être capable d'initier les bons traitements. Ce que j'aimerais dire à tous nos donateurs en ce moment, c'est merci pour avoir donné. Puis j'espère que vous allez voir dans le nouvel établissement, vous allez vraiment récolter les fruits de votre don.